Bonsoir et bienvenue au Wrestling Dog Show post-show de Raw. Genre, what the fuck? Là, j'ai comme regardé de peu à peu le show. Mais j'ai regardé presque le reste après la game des Canadiens parce que c'était le même jour puis il fallait que je tranche entre les deux. Mais là, vraiment, j'ai regardé Raw pis what the fuck, tout ce qui est arrivé. D'un, il faut qu'on parle. On va aller à notre chronologie parce que dès que le jeu a commencé, Adam Pearce est arrivé, il a confronté les Browns avec Paul Heyman, puis il aurait dit là, vu que Seth Rollins était déjà blessé, puis que vous l'avez mis hors de commission, j'avais déjà prévu en tête de retirer son titre, mais là, il l'est officiellement. Donc là, ils ont retiré le titre officiellement de Seth Rollins. Puis, il a trouvé une manière de trouver un opponent pour CM Punk, qui était à la base son adversaire. Donc, ce qu'il a dit, c'est on fait un Battle Royale! Un Battle Royale en main event. Puis, tu sais, c'est quoi encore le mieux? La meilleure chose là-dedans? Les Browns sont exclus du match. Ils font pas partie du match à cause c'est eux qui ont mis. C'est eux qui ont attaqué Seth Rollins. Donc là, tout au long du show, on voyait peu à peu du monde qui allait se préparer pour le Battle Royale, dont les Usos, dont c'est CM Punk qui était là de temps en temps. Mais vraiment, c'était les Usos tout le long que tu voyais au moment du show. En train de voir, hey, comment on fait là pour ça? Tout. Parce que là, on est les deux dans le Battle Royale. Il faut s'aider. C'est ça. Puis là, je vais expliquer un peu ce qui s'est arrivé dans le Battle Royale. Mais là, il faut passer au deuxième, à la deuxième chose la plus grosse qui est arrivée. C'est AJ Styles et Dragon Lee qui ont gagné la ceinture Tag Team contre Judgment Day. Puis là, CM Punk vient tout juste de donner une petite idée pour le nom du tag team. Ils se sont dit, comment on nomme le tag team de AJ Styles et Dragon Lee? AJ Lee? C'est comme, ouais. Mais je pense que le meilleur nom pour leur donner, c'est Dragon Style. Ça fit tellement. Puis, dude, le nom, il est sec. Moi, je te dis, dès maintenant, j'appelle ce tag team-là les Dragons. Genre de Dragon Style. Parce que ça fait trop bien. Mais ouais, ça. Puis tout ça, c'est un peu à cause de Dom qui est arrivé au mauvais moment, à la mauvaise place. Parce que là, Adam Pearce, il avait juste bait un peu avec AJ Styles, puis ça a fini que, bon, on fait juste mettre tous les titres de Judgment Day en jeu. Là, à cause de ça, Finn et JD McDonough ont perdu leur titre. Puis là, tu sais c'est quoi qui est encore plus cher? Le match suivant. Rusev puis Dom. Dude. Dom qui s'est sauvé comme un salaud puis qui a réussi à gagner encore d'une manière legit entre guillemets. Parce qu'il a juste refait la même affaire que la semaine passée. En fait, il y a 2 semaines. Puis le low blow. Vraiment, c'était un copier-coller. En part de ça, je te dis, bravo Dom. Tu mérites encore de garder le titre. Mais for real, genre, c'était pas la seule chose qui était en jeu. C'était pas les deux seuls titres qui étaient en jeu à soir. Il y avait aussi le titre de Becky Lynch. Puis là, dude, dude, je l'en veux à Becky. Dude, je suis piste. Becky a gagné d'une manière tellement sale contre Maxine Dupri. Il a juste pris le titre puis il l'a frappé. Genre, elle s'est disqualifiée elle-même. Puis là, il a juste fini par tabasser Maxine Dupri. Je te dis, je pense qu'il y aura encore un peu de build-up là-dessus. Mais for real, je pense que ça s'aligne pour retirer Becky Lynch du main roster. Mais dude, for real, je veux vraiment que Maxime Dupri gagne ce titre-là. Là, ça va un peu à un autre segment qui s'est passé. Dude, les Browns qui ont confronté Paul Heyman parce qu'ils essaient de demander à Adam Pearce de les mettre dans le match. Mais non, il a refusé. Puis là, il a quand même dit aux Browns, checké, c'est pas votre moment maintenant, mais
Et trustez-moi, ça va arriver. Genre, c'est pas la, genre, c'est la même affaire qui est arrivée à Brock Lesnar, même affaire qui est arrivée avec CM Punk, avec Roman Reigns. S'ils étaient pas là, genre, ils auraient même pas eu le push qu'ils avaient. Donc là, on va après au seul match à soir qui avait aucune stipulation. Qui est, qui est Stephanie Vaquer contre Roxanne Perez. Puis dude, je pense que ça s'aligne pour un début de tag team entre Stephanie Vaquer et Nikki contre, contre Judgment Day. Mais là, un peu, là, on est un peu TOS à soir. La caméra, genre, genre le feed pendant ce match-là à la fin, quand Nikki Bennett est arrivé, s'est mis en noir pendant un petit bout. J'ai juste googlé vite vite parce que j'avais un très grand pressentiment que c'était à cause d'un malfunction. Et oui, c'était un malfunction. Genre, j'ai juste eu les confirmations sur les tweets puis Insta. D'autres, il y a eu un malfunction puis ils ont coupé les caméras pendant ce temps-là pour rien me montrer de dévoilant. Mais d'autres, pour eux, les Bella, je sais pas comment ils font pour avoir autant de World Road de malfunction. Mais dude, oh my god. Faites au pire comme Rhea Ripley, mettez du tape pour couvrir, comme ça tu vas être good. Mais ouais, à part de ça, là on arrive au main event. Dude, c'était un banger. Je voulais tellement que dans la liste là-dedans, Akira Tozawa gagne. Mais, dude, il a essayé de se venger d'Otis parce que Otis s'est fait éliminer par Rusev. Mais à la place, il s'est fait jeter par Rusev. Puis en plus, l'arbitrage là-dedans, il était à chier. Dude, genre, il y avait un fight d'or. Puis pendant cette fight-là, AJ Styles a éliminé Dom. Mais il n'y avait aucun arbitre qui a regardé ça, qui a vu ça. Donc il s'est remis dans le ring, puis il s'est juste rebattu. Oh, ils sont revenus, puis ils ont fait comme rien. For real, genre, il faudrait watcher l'arbitrage là-dessus, parce que ça fait aucun sens. Mais là, j'en reviens un peu à ce que j'ai dit tantôt. Parce que tout au long du show, Jimmy était comme. Il disait à Jay. En fait, les deux, ils se disaient entre eux, hey, il faut watcher notre back durant le Battle Royale. Il faut se tenir ensemble. Il faut se sauver entre eux. Là, pendant la pause, pendant une pause, Jimmy a sauvé Jey Uso de se faire éliminer. Puis, peu après, Jey Uso est encore un peu dans la merde à cause de LA Knight. Puis, juste avant que LA Knight fasse le coup décisif, il y a eu Jimmy Uso qui est venu attaquer LA Knight puis l'a sauvé. C'est quoi qui est arrivé de pire en plus? 2 minutes après ça, juste 2 minutes après se faire sauver, genre, Jimmy Uso se retrouve dans la même fight avec LA Knight, puis les deux sont bas d'être éliminés, puis Jay court pour essayer de le sauver, court pour essayer de pousser LA Knight, puis Jimmy tombe en même temps. Puis là, vraiment, tout porte à croire que. Puis là, vraiment, c'était vraiment un coup salaud de Jey Uso. Puis l'affaire, c'est que c'est juste lui puis Dom. Dom était au bas de le 619. Puis le reverse en le jetant. Dude. Donc ça fait que Jey Uso va se battre contre CM Punk pour la ceinture de Seth Rollins. Mais tout le long, la manière qu'il a gagné, c'était vraiment salaud. Genre, il a même pas hésité à citer son frère pour éliminer LA Knight. Même si dans les caméras, on sait pas si c'est vraiment ça qui est arrivé ou ils sont tombés avant que Jay il touche. Il touche les deux. Donc, dans ces deux cas-là, vraiment, c'était un peu salaud parce qu'il aurait dû être là un peu plus tôt. Mais, sur ça, je vous dis, c'était un excellent show. Après tout ce qui est arrivé la semaine passée, je te dis, ça va être un banger. Sur ça, je vous dis, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux en dessous ici. Et allez sur le Discord dans la description pour donner votre feedback et amener des suggestions comme des quiz qu'on va implémenter plus tard. Et sur ce, je vous dis abonnez-vous et on se retrouve demain pour NXT. Bye bye.